La SICTA, Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, est connue de tous les Ivoiriens depuis 30 ans. Elle réalise sur le territoire national le contrôle technique automobile dans le cadre d'un contrat de concession de services publics. Créée en 1974, la SICTA est, depuis 1990, une filiale du groupe SGS, leader mondial de l'inspection technique. SICTA compte 230 collaborateurs. Ils sont répartis sur un réseau de 13 stations permanentes, dont 4 à Abidjan, et 30 stations temporaires équipées de lignes de contrôle entièrement informatisées. La SICTA propose 4 services principaux. Le contrôle technique automobile pour la sécurité routière, le contrôle d'identification et valorisation des véhicules importés d'occasion, aussi appelé CIVIO, la sécurisation des cartes grises et des plaques d'immatriculation, le jaugeage des camions-citernes et le barèmage des réservoirs fixes. Ces services sont assurés par les employés de la SICTA, généralement recrutés parmi les jeunes diplômés en mécanique automobile. À leur arrivée dans l'entreprise, tous reçoivent une formation en contrôle auto sur 3 mois. Cette formation très complète est sanctionnée par un certificat d'aptitude technique au contrôle automobile. La visite technique est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis avril 1959. Elle consiste à vérifier que le véhicule présenté possède les capacités de sécurité routière requises en conformité avec la réglementation ivoirienne. Les éléments du contrôle portent sur 272 points au total, parmi lesquels l'éclairage, le freinage, la direction. Un certificat est délivré à l'issue de l'inspection. Il atteste de l'aptitude du véhicule à circuler. Dans le cas où le véhicule serait déclaré inapte, le propriétaire est tenu de le représenter pour une nouvelle visite après avoir réparé les défaillances constatées. Au milieu des années 90, le gouvernement ivoirien libéralise l'importation de véhicules d'occasion. Depuis, des milliers de véhicules en provenance de l'étranger entrent chaque année en Côte d'Ivoire. Il faut donc contrôler cet afflux massif. Pour ce faire, la SICTA a créé en 1996 le service CIVIO. En juillet 2005, l'ampleur de la tâche pousse la douane de Côte d'Ivoire à confier à la SICTA la mission d'évaluer pour elle la valeur douanière de l'ensemble des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Le processus CIVIO se déroule en 4 étapes. Il faut tout d'abord procéder à l'identification des véhicules dans les parcs sous douane. Les informations recueillies sont ensuite analysées et stockées dans une base de données informatique. Il en ressort une fiche d'identification du véhicule. Cette fiche est transmise aux partenaires de la SICTA, la douane, le ministère des Transports, le ministère du Commerce, Interpol et les impôts. C'est la première condition de recevabilité du dossier de dédouanement et d'immatriculation des véhicules importés d'occasion. Enfin, ces données sont transférées dans le SIDAM. Le CIVIO a permis de tripler les recettes sur les véhicules importés d'occasion pour un même volume de véhicules. Initié en Côte d'Ivoire par la SICTA, le process CIVIO a été mis en place dans des pays comme le Cameroun, le Pérou et Madagascar. D'autres pays envisagent actuellement de recourir à cette expertise.
Le nombre croissant de véhicules automobiles en circulation sur les routes exige l'adoption de systèmes modernes et efficaces d'identification et de sécurisation. SICTA a donc créé le système de sécurisation des cartes grises et des plaques d'immatriculation. Le principal objectif est la constitution d'une base de données sur le parc automobile. Cette base sert à établir des statistiques fiables et à lutter contre l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation. La sécurisation consiste en un marquage en 2 temps, sur la carte grise et sur les plaques. La première partie du message se lit en clair. Elle indique les caractéristiques générales du véhicule. La seconde partie consiste en un code barre avec un code secret propre à chaque véhicule. Ces informations sont enregistrées dans un programme informatique spécifique. Il permet d'établir l'historique d'un véhicule depuis sa première mise en circulation. Le système de sécurisation mis en place par la SICTA est donc basé sur le principe de la continuité. Continuité de la légalité administrative et continuité visuelle entre le véhicule et le certificat d'immatriculation. Le jaugeage sert à mesurer la capacité volumique des contenants servant au transport des hydrocarbures. Le jaugeage se fait à Abidjan, à la station de Yopougon. Comment se déroule-t-il? Le camion-citerne est positionné sur une aire plane et horizontale. Les experts SICTA procèdent d'abord à une vérification visuelle de la citerne et de ses accessoires. Vient ensuite le jaugeage, c'est-à-dire la prise de mesure. Le jaugeage se fait par la méthode volumétrique. Il s'agit de déterminer le volume d'eau qui remplit la citerne en utilisant des instruments de mesure étalons appelés séraphins. La mesure définie est alors sécurisée par un plombage au niveau de chaque compartiment de la citerne. À l'issue du jaugeage, un certificat valable 3 ans est délivré au propriétaire du véhicule. Le barrémage consiste à déterminer la capacité des réservoirs cylindriques ou horizontaux à l'aide d'une table. Cette table donne la capacité en fonction de la hauteur du produit. La SICTA utilise la méthode optique pour effectuer le barrémage. À l'issue du barrémage, une table de validité de 10 ans est remise au client. Au-delà de ses activités classiques, la SICTA effectue également d'autres services tels que le contrôle des taxis-compteurs, la pesée des véhicules, l'analyse des lubrifiants et des fluides, aussi appelés Vernolab, enfin, le diagnostic sécurité, pour une réduction des frais de réparation, une meilleure sécurité et une préparation au contrôle technique. Pour l'État ivoirien, l'expertise SICTA présente des avantages douaniers, légaux et techniques. La sécurisation du parc automobile qui en découle bénéficie directement à l'ensemble de la population. La visite technique n'est pas seulement une condition légale, c'est une garantie de sécurité pour tous.